on this pilgrim way. Jesus is the captain, he leads me day by day. Voilà, bienvenue sur la route avec Jésus. Soyez tous les bienvenus. Athées, musulmans, bouddhistes, tous, tout ce que vous voulez être. Écoutez la parole de Dieu, pas moi, mais sa parole est vivante et puissante pour vous changer, surtout pour vous convertir, par l'Esprit Saint du Seigneur Jésus. Donc voilà, là je suis en plein, sûrement comme d'habitude, en plein quartier musulman, hein. Il y a des commerces halal, il y a les vendeurs de cigarettes, enfin il y a tout ce qui, voilà. Donc vous voyez là, voilà. Donc je voudrais parler aux musulmans, s'il y en a qui peuvent entendre ou écouter, je ne sais pas. Voilà, avec leur truc qui ne nous arrête pas de nous bassiner avec Dieu n'a pas de fils. Alors si Allah n'a pas de fils, Dieu a un fils, oui. Jésus-Christ est bien le fils de Dieu. Donc le fils unique de Dieu. Donc eux qui disent que la Bible est falsifiée, quand on discute certains, ouais, l'Ancien Testament est vrai, mais le Nouveau est falsifié. Ok, d'accord. Mais je dirais que l'Ancien confirme le Nouveau. Et le Nouveau confirme l'Ancien aussi, car tout se rattache. Donc voilà, si Dieu n'a pas de fils, Genèse 6. Quand la parole nous dit, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et donc ils sont venus et c'est là que ça a créé des géants. Donc déjà, fils de Dieu, c'est bien marqué dans la Genèse, qui est l'Ancien Testament. Job, au début du livre de Job, chapitre 1er, quand les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, que Satan vint au milieu des fils de Dieu. Donc fils de Dieu est bien déjà dans l'Ancien Testament. Donc, fils de Dieu, Dieu a bien des fils qui sont les anges. Tout ça, ça représente les anges. Mais il a bien un fils qu'il a créé par le Saint-Esprit et qui est venu pour nous sauver. C'est-à-dire qu'il a eu un corps d'homme et il était saint, pas de péché, rien. Il est venu au monde sans l'assistance d'un homme et par le Saint-Esprit. Donc, messieurs les musulmans, je suis au milieu de vous. Je proclame que Dieu a bien un fils. Dieu a bien un fils. Cherchez dans les textes et dans les Écritures, mais dans les véritables textes. Car oui, Dieu a un fils et son fils c'est Jésus-Christ pour nous sauver aussi, messieurs les musulmans. Et je l'atteste et je le confirme aujourd'hui au milieu de vous. Cherchez dans les textes, cherchez dans l'Ancien Testament, les textes véridiques. Et ce fils est venu pour vous sauver. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter, mais je le proclame et je vous le dis encore, oui, Dieu a bien un fils. Et ne voyez pas de façon charnelle, car Dieu n'a pas de corps, bien sûr. Et la parole dit bien que tu m'as formé un corps. Alors ne croyez pas à tout ce qu'on vous a raconté. Vous répétez bêtement comme des perroquets, ah, Dieu n'a pas de fils, mais cherchez. Et vous verrez que le fils est bienvenu. Et celui qui renie ce fils, la condamnation est sur lui, parce qu'il y avait une condamnation sur tous les hommes. Que vous soyez musulman, athée, bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y avait une condamnation, et cette condamnation a été ôtée parce que le Fils de Dieu est venu s'humilier parmi nous pour nous sauver, son sang pur, sans tache, sans péché a coulé pour nous. Alors voilà, je vous le confirme, messieurs, dames, messieurs les musulmans. Oui, Jésus a bien un fils, et ce fils veut vous attirer en lui, à lui, mais pour combien de temps ?